Allez, vas-y, installe-toi, c'est l'heure des chroniques de Coco. Allez, vas-y, installe-toi, c'est l'heure des chroniques de Coco. Hola tout le monde et bienvenue sur les chroniques de Coco. Aujourd'hui je reçois Coco Rise Up et Mouldo, deux DJ du territoire de Belfort et aussi DJ résident du Cube. Donc bonjour à vous deux. Bonjour Coco. Hello. Donc est-ce que avant de commencer vous pouvez vous présenter quelques mots? Alors, Présenter votre quelques personnage. mots, vas-y toi d'abord. Moi c'est Coco Rise Up, mon prénom c'est Aurore, voilà. Coco Rise Up ça vient de mon nom de famille et puis Rise Up de mon prénom, voilà. À moi, donc moi c'est Thomas, connu sous le nom de Mouldo. Donc moi je fais partie de l'association Brainstormix à la base, qui est une association qui promeut la culture électronique sur le territoire de Belfort. Créateur, co-fondateur on va dire du Cube depuis le début de l'année 2020 avec mon collègue Sylvain Lamiel, où on essaye de faire jouer un peu des groupes et puis des DJ pour continuer à faire vivre la culture malgré les heures difficiles qu'on est en train de vivre en fait. Voilà. D'accord. Donc après ça, depuis combien de temps vous êtes dans la musique électro maintenant? Alors je démarre moi, hein, ouais. Donc moi ça fait depuis en tant que spectateur on va dire de soirées électro depuis la fin des années 90, environ 97-98, mes premières free parties dans les bois autour de Belfort, où j'ai eu à ce moment-là en fait cet engouement pour la musique électronique, cette passion pour la musique électronique. Alors au départ c'était plutôt pour danser, c'était plutôt pour m'amuser. Et puis petit à petit j'ai eu besoin de passer derrière les platines. J'ai eu besoin déjà à ce moment-là de comprendre comment en fait ils enchaînaient les disques, comment ça se passait. Et puis moi j'ai eu besoin de le faire aussi pour moi. Et puis c'est Aurore en revenant d'Angleterre qui m'a ramené mes premières platines, donc une paire de platines vinyles Numark. Mes premiers vinyles aussi, et puis voilà, ça a commencé comme ça, hein, une table de mixage, un casque, et puis j'ai démarré du coup en 2003. Ouais, bedroom, on dit bedroom DJ, parce que du coup je sortais pas beaucoup de mon salon. Pas encore à ce moment-là assez confiance en moi pour mixer dans des endroits devant du monde. L'idée c'était plutôt de mixer pour moi, de me faire plaisir. Et puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de faire mes premières prestations en public, parce que du coup j'ai fait ma première prestation en public en 2008 ou en 2009. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour me lancer pour de vrai, quoi. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. En fait, ça fait 3 ans. On sortait énormément quand on était jeunes. Ouais. Alors oui, on l'a pas dit, on est un couple de DJ derrière les platines, mais dans la vraie vie aussi. Oh, comme c'est mignon. Et puis donc, ça me plaisait énormément de regarder les DJ mixer. Et à un moment donné, j'ai eu envie de passer de l'autre côté. Et puis essayer un petit peu le matériel. Voilà. Et après, est-ce que je parle de mes influences ou... Attends, ça viendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc, on va pas griller les questions. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de votre style musical du coup? Style musical. Que Alors, vous aimez, est-ce qu'on parle à ce moment-là des influences? Oui, c'est ok. dans Non, la parce que, globalité. comme je disais, je vais pas te griller tes questions d'après. Donc du coup, moi je dirais, alors moi j'ai commencé dans un style très techno. Dans les années 90, la techno elle était beaucoup plus violente en fait que maintenant.
Je trouve moi en tout cas que ça s'est radouci. Alors il y a toujours il existe toujours cette techno, en tout cas moi personnellement je me suis radouci. Je jouais une techno assez dure à 128, 130 BPM, ce qui fait, enfin voilà, ça cavale déjà pas mal. Et puis j'ai pas mal baissé au niveau du rythme et puis des choses beaucoup plus musicales. Donc si je dois classifier maintenant moi ce que je joue, c'est une techno techno-mélodique, ouais, techno-mélodique, beaucoup d'instruments parce que j'ai toujours aimé ça. Et puis un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus suave, beaucoup plus slow quoi. Donc on tourne, je sais pas, on mixe entre on va dire 120 et puis 125 BPM maximum, mais on dépasse rarement les 125 BPM. Moi c'est un petit peu le même style, du coup électro, plus oui mélodique quoi, électro-mélodique voilà. Avec des influences très berlinoises. Très berlinoises, ouais. Très suisse. Très suisse, très espagnol aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Ça vient un petit peu de ce que j'écoute aussi en parallèle, parce que j'écoute pas que de l'électro, j'écoute beaucoup de trip-hop aussi. Donc ça influence beaucoup mes choix musicaux. D'accord. En termes d'influence musicale, moi en fait j'ai commencé plutôt à écouter du rock dans mon adolescence. Beaucoup de rock, beaucoup de hip-hop américain. Quand je dis beaucoup de rock, pas mal des vieux trucs en fait. Bowie, les Doors, énormément. Enfin voilà, c'est des artistes Morrison, Bowie, Mercury. C'est des artistes qui m'influencent beaucoup, Iggy Pop énormément aussi. En hip-hop américain, moi j'ai écouté aussi pas mal j'ai eu une grosse période de rap français, avec les débuts d'IAM, puis le fameux l'école du micro d'argent. Beaucoup de Dr. Dre, Eminem, ces choses-là, donc c'est pareil, culture assez variée. Moi j'ai fait du saxophone aussi de 8 à 14 ans. Donc j'ai une culture assez vaste, jazz aussi, un peu de classique, du trip-hop, en effet. De l'Indus, avec Nine Inch Moi Nails. beaucoup moins, l'Indus, je suis moins fan. Ouais. Mais voilà, pour les influences musicales. Et en fait, maintenant dans l'électro, on s'amuse aussi beaucoup à jouer des remixes de ces artistes-là. J'ai quelques remixes de Dépêche Mode, de Iggy Pop qui passent très très bien justement et puis qui ont ce côté musical qui fait que, qui nous influence en fait. Ouais. Bah oui. Après oui, c'est vrai que au niveau de tes influences, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde quand même, c'est quand même des classiques que Ouais. tout le monde a écouté. Ouais. Moi je sais que même encore maintenant, il y a des musiques comme ça qu'on écoute tous. Ouais, oui, c'est des choses qui sont intemporelles et qui dureront longtemps. Qu'est-ce que ça vous apporte de mixer Déjà c'est un énorme passe-temps aussi, donc je faisais travail, et puis c'est un plaisir énorme. Déjà de faire les recherches, de sélectionner ce qu'on a envie de jouer, d'assembler aussi, de voir si ce que je trouve et ce que tu trouves aussi toi d'associer s'assemble, voilà. Et puis c'est un plaisir énorme. Alors, quand je mixe pour moi, perso, c'est de la détente. C'est-à-dire que ça va me calmer, me canaliser quand j'ai des moments où je suis un peu énervé. Et puis c'est aussi un moyen de véhiculer en fait ces sensations. Si je suis triste, si je suis pas dans un bon jour, je vais mixer, ça va se sentir en fait dans la musique. Contrairement à d'autres morceaux que je vais sélectionner et puis où je vais être plutôt joyeux et du coup ça va se ressentir aussi. Donc c'est un moyen aussi de faire passer ses émotions. Et en dehors de ça, par contre, quand je mixe en public, mon kiff absolu c'est que ça tape du pied, c'est que ça gueule, c'est que ça chante, c'est que ça danse.
Ça, c'est assez énorme ça. C'est assez énorme. Quand tu es dans la salle de spectacle de Belfort, la Poudrière, et que tu balances une pépite et que derrière les gens ils sont réactifs, ça commence à siffler, ça commence à crier, tu vois que les gens dansent devant toi, enfin c'est un sacré truc quoi. Au niveau émotionnel c'est assez fort quoi. Oui, j'imagine bien que ça doit être quand même assez incroyable d'avoir un public qui réagit derrière Ah ça. voilà, on sait qu'on a bien fait le job aussi quand ça marche comme ça. C'est pas tout le temps. Il y a des fois où ça réagit pas. Puis ça dépend aussi de l'heure et puis du degré d'alcoolémie des convives. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques lieux où c'est que vous avez déjà mixé? Toi, pas trop, mais dans si. la cour d'honneur du château. Ouais, cet été, ouais, ça c'était très magique bien. ça. Ouais. Ça c'était plutôt sympa. Moi c'était ma deuxième dans la cour d'honneur du château. Donc en fait c'est le musée de la Citadelle à Belfort qui organise chaque année des concerts et puis enfin chaque été des concerts et puis ils terminent toujours par une petite soirée électro. Et moi c'était ma deuxième participation. On remercie du coup aussi Alexandre Accard qui s'occupe de tout ça à la Citadelle. Et puis du coup nous on a eu l'occasion de se produire là, c'est vraiment un lieu magique hein, entre les murailles, là, entre les pierres du château, c'est vraiment pas mal. On a pas mal joué aussi au 2Q2 à Belfort, Aussi, ouais. anciennement le Rogers Café. Ouais, Greg nous a pas mal fait jouer ces 2 dernières années là. Et puis à l'atelier à Mulhouse notamment. Et puis dans des soirées privées. Puis sinon après dans des soirées privées. Après moi vu que ça fait un peu plus de temps, j'ai eu l'occasion de jouer au Moloko à Audincourt. J'ai eu l'occasion, comme je l'ai dit, de jouer à la Poudrière de Belfort 3 fois. J'ai fait le Snowboard Garden Festival à Grenoble. Qui est un festival, donc c'est un festival du film de snowboard. Donc il y a plusieurs films de snowboard qui sont projetés. Et c'est un festival avec un lauréat à la fin. Hein. Et puis entre chaque je vais pas y arriver, je perds des mots faciles. Entre chaque diffusion, en fait, il y avait des DJ sets qui étaient organisés sur une scène dans un parc. Alors j'ai plus le nom du parc en tête, à Grenoble. Et donc plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Tours, à la guinguette de Tours-sur-Loire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Après, il y a eu, enfin bon, je peux pas tout citer, mais à Mulhouse, à Alkirch, pas mal quand même, beaucoup dans le coin. Ah oui, l'atelier aussi à Mulhouse. Ouais, l'atelier à Mulhouse, ouais, j'ai précisé, ouais. Qu'est-ce que, après, non, je crois que c'est à peu près tout. Pour moi, en tout cas, de mon côté, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Je trouve que c'est quand même déjà, C'est déjà pas mal. peut-être quand même déjà un petit Bon, peu. après, on a encore des envies. Hein. Moi, j'irais bien jouer en Suisse. Hein. Dans des clubs en Suisse, voilà, ça serait pas mal, ou en Allemagne. Parce que c'est un peu nos influences musicales. Hein. Je pense que du coup, on ferait un bon petit carton hein, dans un bar en Suisse. Ça roule. Oui, c'est sûr qu'en ce moment, c'est En un ce petit peu moment, À ce moment, c'est compliqué. ouais. Et puis ouais, de Q2, on organisait des soirées, hein, chacun notre soirée, avec des invités, des DJ du coin. Donc là, on était plutôt organisateurs. Et ça, c'était vraiment sympa. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ça a mis un coup d'arrêt, ce Covid. Là. Ça a mis un gros coup d'arrêt à tout le monde. Et on espère que ça va redémarrer et puis qu'on retrouve un endroit comme ça où on peut organiser et puis faire venir les copains pour jouer aussi. Faire jouer d'autres artistes. Moi, ça c'est un gros plaisir là depuis quelques temps de faire découvrir des artistes en fait. C'est quand même intéressant de pouvoir découvrir des artistes qui ne sont pas forcément très connus, mais qui ont quand même du talent derrière. Ah du talent et puis des artistes pas forcément connus sur le territoire de Belfort mais qui peuvent l'être ailleurs. On a eu Alex Mendes qui est venu, Stavisky, qui eux jouent. Stavisky était résident au Borderline à Bâle, Alex Mendes au Nordstern à Bâle, donc des gros clubs hein, de la région bâloise. On a eu
On a eu les résidents de l'atelier, Serge Néos et Don José, Sarah Parker qui est bien connue dans le coin. Enfin voilà, on a pu faire jouer pas mal d'artistes, des amis hein, qu'on affectionne, et puis que les gens ne connaissent pas forcément ici. Donc c'était aussi l'occasion de leur donner une nouvelle scène, un nouveau public, donc c'était plutôt intéressant. D'accord. Donc maintenant on va revenir un petit peu sur le club, parce qu'on en a parlé très rapidement au tout début. Donc depuis début 2020, donc il y a le club, donc c'est... Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est, comme vous avez participé à la création Eh ben alors ça part déjà ça part de cette période de confinement et puis d'arrêt total de la culture en France. Plus de salles de spectacle, plus d'art, enfin voilà, les artistes trouvent plus de lieux où jouer. Nous-mêmes on s'est retrouvés avec des dates annulées, des choses comme ça. Et puis on commençait sérieusement à s'ennuyer quoi. Et mon voisin et ami Sylvain a un parc de matériel assez important qu'on a complété aussi avec des caméras, avec des choses comme ça. Et ça faisait un moment que ça nous trottait dans la tête de faire du streaming en fait, du live streaming. Ça faisait déjà un petit moment qu'on y réfléchissait et puis ça a été un peu par la force des choses le petit coup de pouce qui a fait qu'on a démarré l'aventure. Donc on a commencé par jouer nous sur la toute première, puis il y a eu un sacré engouement en fait, avec des gens qui nous envoyaient des messages, qui nous disaient c'est top ce que vous faites, il faut continuer, vous permettez à la culture de s'échapper un peu et puis de continuer à vivre, il faut continuer. Et puis le vrai coup d'accélérateur, ça a été un ami à moi qui s'appelle Younes Watik, qui chante, donc qui est chanteur chanson française à texte. Il écrit des textes magnifiques. Il était très engagé, il a toujours été très engagé en fait socialement. Et là, il supportait plus en fait de voir les personnes âgées enfermées dans les EHPAD et puis un petit peu mises à l'écart quoi. Et puis avec leur famille qui ne pouvait pas venir leur rendre visite et tout ça. Donc il a eu l'idée de monter un concert, ce qu'il a appelé un concert solidaire. Donc moi je l'ai appelé pour savoir s'il était dispo et s'il voulait venir jouer. Et lui par la même occasion s'est dit c'est l'occasion quoi, on va faire un truc. Donc il a contacté tous les EHPAD du territoire de Belfort pour que les résidents soient mis devant les télés, devant les tablettes, devant les téléphones, pour qu'ils puissent profiter du concert. On a appelé du coup pendant le concert, on a eu droit à un petit sketch improvisé de la Madeleine Proust, qui est une comique franc-comtoise renommée. Younes la connaît très bien, donc du coup ça a été hyper facile. Elle nous a fait un petit sketch improvisé là au milieu, c'était très drôle et puis très émouvant à la fois. Et puis on est parti comme ça. Deuxième artiste qui est venu, Fat Jeff. Elle a gros carton, mais vraiment gros carton. Déjà avec Younes c'était déjà quelque chose, mais là avec Fat Jeff ça a été le décollage. Ensuite on a eu, après je peux en citer quelques-uns qu'on a eu. On a eu Adeline qui est une petite chanteuse guitare-voix très sympa aussi. On a fait Lucky Two, donc Selim c'est pareil, c'est quelqu'un que je connaissais, que j'avais déjà fait jouer, qui est un guitariste de talent. Et je vais pas me rappeler du nom de sa chérie, mais Lucie je crois, mais je veux pas dire de bêtises. Non je suis même pas sûr que ça soit ça, bref. Donc ils ont un petit duo, lui à la guitare et puis donc comment on appelle ça, aux accords quoi, comment on dit, c'est pas grave, donc le Kitou. On a eu alors le deuxième énorme carton, Claire Litzler il n'y a pas très longtemps, qui a fait The Voice saison 8 et puis qui vient de terminer, je crois qu'elle a terminé quart de finaliste ou demi-finaliste de The Voice en Allemagne, qui joue du métallophone, donc c'est un espèce de xylophone métallique. Et puis elle est venue avec Thierry Kaufmann qui est un très grand jazzman de l'Est de la France, donc au saxo et au piano. Et franchement c'était magnifique. Et ils nous ont fait une prestation vraiment terrible. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a eu de bien sympa? Après donc pour ce qui est DJ set, on a eu, donc, comme je disais,
José Domingos et Serge Neos, Stavisky et Alex Mendes. On a eu Sarah Parker, on a eu Florian Neithofer. Il fait partie de la même association que moi, Brainstorm Mix. On a eu Emma, Liema, exactement. On a eu Corinne Thorne, ouais, on a eu Miss Thorne. C'était très bien aussi. Et on a eu Angela qui est venue carrément de Martinique. Donc c'est une DJ martiniquaise. Oui, c'est ça, elle habite là-bas. Et puis elle est venue, elle était en déplacement pour voir sa famille ici. Et du coup, on en a profité du coup par l'intermédiaire de Miss Thorne, de la faire jouer aussi. Et c'était top. Enfin voilà, on vit des belles aventures là depuis le début du confinement, pourvu que ça dure. Enfin pas le confinement. Oui, non. Non, bah non. Parce que ça nous arrange pas beaucoup. Non, vivement le retour des lives, hein, parce qu'on l'a dit avant, hein, c'est quand même assez énorme de pouvoir partager en fait sa passion avec le public. Et ben là, il y a une interface, on a quand même les retours, parce qu'on voit les commentaires, on voit tout ça, mais c'est pas pareil. Ça sera jamais... Oh là, celui-là. Tu le couperas au montage. Ça sera... Enfin, c'est... Ou pas. C'est un vrai bonheur en fait, hein, de partager ça. Et puis là, bah, du coup, c'est une réelle frustration, hein, de pas pouvoir le partager avec le public, quoi. Réellement, en tout cas. Mais on essaie de faire durer le truc, de promouvoir la culture quand même, et ça, on peut pas nous l'enlever. Justement, par rapport au public, donc avant de faire des lives comme ça, vous n'aviez pas l'habitude de ne pas avoir de public? Non. Donc, qu'est-ce que ça a changé Alors, enfin non, si tu veux dire, parce que je n'arrête pas de parler, moi, en fait. Mais, ouais, toi, t'avais pas trop la... Bah non, j'ai pas... Si, quand même, l'atelier de Q2, quand ça danse, c'est cool. Ouais. Quand c'est blindé et que ça danse, c'est cool. Ça, c'est vrai. C'est ce qui manque, en fait, ouais, d'avoir un public devant même un petit Ouais, voilà, groupe de personnes, c'est très bien, qui dansent. Il n'y a pas besoin en fait que ça soit un public, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 personnes devant soi. Ouais. 50 personnes surchauffées à bloc et réceptives, c'est des fois mieux que 300 ou 400 personnes, mais qui vont peut-être être, parce que du coup... moins réceptifs. Ouais, moins réceptifs, ou parce qu'on va jouer en début de soirée, donc des fois, la quantité fait pas la qualité, quoi. Des fois, très peu de personnes, ça peut être la pire bringue qui soit. Moi je dirais que moi ça m'a pas trop dérangé en fait. Je pense qu'en DJ set c'est moins dérangeant. On a l'habitude aussi de répéter, de jouer dans nos studios, donc du coup ça fait pas, c'est pas pareil. Par contre, j'ai pu remarquer que pour les artistes, pour les musiciens, c'est beaucoup plus compliqué. Pour des artistes qui ont l'habitude de se produire en live, le retour, ouais, Younes et Jeff, hein, ils étaient... Alors, après, une fois que c'est lancé, ça va. Mais c'est les 2 premières chansons, on sent qu'ils attendent un retour, en fait. On le sent. À la fin de la chanson, ils ont l'habitude, en fait, que ça applaudisse, que... les DJ sets, c'est pas du tout pareil, parce que nous, c'est une continuité sur 1 heure ou 2 heures. Et donc, du coup, il faut qu'on assure cette continuité-là. Et les gens sont là plutôt pour danser, pas forcément pour écouter quelque chose, un répertoire particulier. Ils sont là pour danser, ils sont là pour évacuer leur stress de la semaine. Donc c'est vraiment complètement différent. Par contre, quand on va à un concert, fin du morceau, applaudissements, cris, hurlements. Voilà. Et donc du coup, ça, ils l'ont pas. Et ça a l'air au départ, en tout cas, ça a l'air de les déranger. Ils attendent quelque chose. Ils restent sur leur faim. Nous, on fait notre DJ set, de toute façon quand on a prévu de jouer 2 heures, les 2 heures s'enchaînent, on a notre setlist qui est prête, et puis qui est prête aussi à être maniée en fonction de comment les gens réagissent. On se dit, tiens, je vais peut-être mettre cette pépite là que j'avais pas prévu de mettre, parce que je les sens chaud, et voilà, et on sent que ça... mais on n'a pas ça, on s'arrête pas à la fin du premier morceau,
et on n'attend pas forcément les applaudissements. Par contre, à la fin du set, Quand il n'y a pas de coupure. quand il n'y a pas de coupure par Facebook, ça ne dira rien. Mais à la fin du set, ouais, à la fin du set, c'est à ce moment-là normalement qu'il y a on va dire les remerciements, les applaudissements du public, et ça, ouais, ça on l'a pas. Mais c'est moins dérangeant pour nous, je pense, que pour les musiciens. Oui, je pense aussi Ouais. que... Oui, parce que comme tu as dit, c'est une continuité, et que quand on va voir un concert, un artiste qui joue sa musique, le public va applaudir derrière pendant qu'il va préparer pour son autre musique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, il n'y a pas de... Et là, ils n'ont pas cette interaction-là. Donc ils ne savent pas si ça a marché ou pas. Ils ne savent pas s'ils ont été bons. Nous, on ne se pose pas cette question. Comme ça, il n'y a pas de... Bah voilà, Il y a pas pas de de doute. problème. Eh ben, merci à vous deux pour l'interview. Bah, de Merci rien. à toi. Merci à toi. J'ai fini mes questions. Hein. Parfait. Très bien. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez aller voir la description, donc il y aura les liens de leur page Facebook. Il y aura les liens de mes réseaux à moi aussi. On mettra le lien de la page du Cube aussi pour que vous puissiez aller voir toutes les vidéos aussi des autres artistes. Et puis Venez voir sur le Cube, on fait des super concerts, c'est plutôt pas mal. puis une nouvelle recrue, du coup, journaliste du club. Moi-même, du coup. Je fais ma promo. En même temps à Auto-promo, vous. mais non, mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à la prochaine pour une nouvelle interview. Coupé. Bye bye.